Bien, bonjour à tous. Je me présente, je suis Nathalie Zucchi. Je viens du milieu de la danse. J'étais danseuse, chorégraphe et professeure de danse pendant une carrière qui a duré un peu plus de 20 ans. J'ai commencé très jeune, à 15 ans. Et puis, il y a quelques années, il y a de ça maintenant 18 ans, j'ai eu envie de faire une reconversion professionnelle, de passer d'un corps douleur à un corps plaisir. Et je me suis formée en massage bien-être. J'ai été formée par Gilles Salem, voilà, pendant 2-3 ans. J'ai eu l'honneur d'être accompagnée par ce monsieur qui m'a permis vraiment de m'intéresser à tout ce qui était thérapie holistique. Donc très rapidement après, j'ai eu envie de me former à la sophrologie. Et c'est comme ça que j'ai rencontré l'Institut Cassiopée. Donc c'était il y a 16-17 ans maintenant. Et puis je me suis formée donc avec eux à la sophrologie, à la relation d'aide. Et puis il y a beaucoup d'autres formations ensuite qui ont suivi parce que j'avais à cœur vraiment d'accompagner les gens vraiment dans la globalité, dans tout ce qu'ils pouvaient présenter dans leurs demandes, dans leurs envies. Et surtout dans l'évolution aussi de leur parcours. Donc voilà, j'associe un petit peu maintenant tous mes outils avec le massage qui rentre effectivement beaucoup en accompagnement d'un travail plus thérapeutique et plus profond, que ce soit le développement personnel ou sur des problématiques plus précises, diverses et variées, voilà, que je ne vais pas développer pour le moment, mais voilà, ça me permet effectivement de pouvoir accompagner ces personnes. Mon cabinet est sur Paris, dans le 2e arrondissement. Et puis voilà, ça c'est une partie de mon temps où je suis thérapeute holistique, et l'autre partie où j'interviens notamment à Cassiopée, mais également en entreprise, où je propose des séminaires sur la gestion de stress et la gestion de conflits et médiation. Quand j'interviens à Cassiopée, donc j'interviens avec tous les outils auxquels j'ai pu me former. Ça va donc du massage de bien-être que je vais vous présenter juste après, de la sophrologie, de la relation d'aide. J'interviens sur d'autres stages comme les clés du changement. Mon petit bébé qui vient de naître là il y a 2-3 ans, la danse-mouvement-thérapie, puisqu'il fallait bien à un moment donné que je fasse le lien entre ma première carrière dans la danse et puis mon travail de praticienne. Voilà pour mon parcours, ce qui peut servir de témoignage pour montrer qu'on peut venir d'horizons différents. Et c'est ce que vous verrez également dans les profils de tous les formateurs qu'il y a à Cassiopée, où on vient d'horizons différents et on s'est, à un moment donné, on a eu envie, nous aussi, de faire une reconversion professionnelle et de nous ouvrir au métier de praticien et travailler dans l'accompagnement. Voilà pour ma présentation. Je vais maintenant vous présenter le massage bien-être, massage du monde, qui est donc une formation à Cassiopée. Alors, c'est une formation qui se fait en 2 temps. Vous avez un premier cycle de base qui dure à peu près 9 mois. Ce premier cycle dure 19 jours. C'est une formation qui est répartie sur 5 stages. Ça fait à peu près un total de 135 heures avec un stage pratique de 70 heures. Je reviendrai un petit peu sur tout ça juste après. Ça vous fait donc un total de nombre d'heures de 205 heures. À l'issue de ce premier cycle, un cycle de base, vous avez un certificat de praticien en massage du monde. Et puis, si vous souhaitez, vous pouvez faire une 2e année. C'est une année qui est facultative. Bien sûr qu'à la fin de cette première année, avec votre certificat de praticien en massage du monde, vous pouvez déjà exercer. Vous pouvez ouvrir un cabinet de massage, un institut. Vous pouvez déjà travailler avec cette première année. Si vous le souhaitez, vous pouvez aller plus loin et faire des perfectionnements que vous allez retrouver dans ce cycle supérieur. Alors, le cycle supérieur, qui est constitué, qu'on appelle donc le maître praticien en massage du monde, qui est constitué d'abord d'un stage de 5 jours, qui est réparti sur 2 stages. Ça fait un total de 34 heures de formation, et puis un stage pratique de 14 heures. Et ensuite, des spécialisations qui sont au choix, à choisir, dans plusieurs spécialisations. Voilà, il y a 2 ou 3 formations au choix. L'idée, c'est qu'effectivement, vous puissiez avoir un total de 68 heures minimum pour faire vraiment toute votre 2e année. Et puis, encore ce stage pratique, cette fois de 28 heures. Alors, le stage pratique, qu'est-ce que c'est?
En fait, c'est un stage que vous allez faire avec les personnes de votre entourage. Vous pouvez également demander à des gens que vous ne connaissez pas de bien vouloir se prêter au jeu pour que vous puissiez vous entraîner. Alors c'est difficile d'aller s'entraîner comme dans certains stages pratiques où on vous demande d'aller en entreprise. Dans le massage, c'est un petit peu plus compliqué, donc on a fait le choix de vous proposer de masser, de vous entraîner à masser pour bien rentrer dans vos pratiques et intégrer vos apprentissages. Et donc on vous propose de le faire avec des personnes de votre entourage ou même des gens, j'ai quelques personnes comme ça qui proposent de mettre une petite affichette dans les magasins bio ou autres, voilà, pour dire bonjour, je suis en formation et je cherche quelques cobayes compatissants. En général, en massage, ça marche plutôt bien. C'est plus compliqué sur d'autres formations, mais là, sur le massage, c'est curieux, les gens viennent tout de suite se faire masser. C'est très étonnant. En général, voilà, on peut avoir, y compris des gens qu'on ne connaît pas. C'est vrai que c'est intéressant. Voilà, donc l'idée, c'est effectivement de pouvoir pratiquer, y compris sur les gens qu'on ne connaît pas. Plus vous allez pratiquer, plus vous allez développer ces affinités avec le massage, vous allez gagner en expérience et, je ne vais pas vous mentir, le massage, ça s'apprend surtout en pratiquant. Ce n'est pas de la théorie, il faut y aller. Alors, pour compléter effectivement ces spécialisations, vous aurez également un stage d'anatomie-physiologie, qui est un stage qui dure à peu près 6 jours, hein, réparti sur 2 stages, ce qui fait 40 heures de formation. Et également un stage, les clés du changement, qui est un stage de 2 jours qui propose de travailler sur nos croyances limitantes qui nous empêchent parfois justement de bien démarrer notre activité, de faire ce fameux saut entre une première activité professionnelle et puis effectivement ce grand saut dans je deviens autonome et mon propre patron bien souvent. Voilà, donc c'est un stage qui est effectivement très intéressant pour donner des clés pour pouvoir avancer sur ce projet avec, en complément, ce stage de réussir son installation. Alors, le stage de réussir son installation, il est en plusieurs modules, puisqu'il y a du e-learning, il y a du coaching, il y a effectivement des temps en présentiel pour vous accompagner à développer votre identité visuelle, également faire un business plan, voilà, différents points qui sont importants pour pouvoir s'installer et développer son activité professionnelle. Vous avez à la fin de cette 2e année, de ce cycle supérieur, vous avez à présenter un dossier professionnel. C'est un dossier que vous faites à l'écrit, mais également avec une présentation orale qui vous servira grandement, notamment, par exemple, c'est un exemple pour étayer ce propos, lorsque vous devez aller chercher un financement à la banque ou autre, voilà, savoir effectivement parler de votre activité, avoir une charte graphique aussi, c'est important, et puis, bien sûr, pouvoir parler chiffres. Ça, c'est aussi très très important de savoir bien se positionner aussi. Voilà, voilà pour la partie réussir son installation. Et donc ça vous fait sur cette 2e année, sur ce cycle supérieur, vous avez un total de 444 heures qui vous donne à l'issue de cette formation le certificat de maître praticien en massage bien-être. Alors j'ai parlé justement des spécialisations, je vais les développer pour qu'on sache un petit peu de quoi on parle sur ces spécialisations. Donc l'idée c'est d'avoir au choix, vous choisissez les formations que vous souhaitez, mais en tout, à la fin, vous devez avoir 10 jours de formation. Donc, au choix, vous pouvez choisir sur le massage assis, le massage balinais, massage femme enceinte et bébé, le massage lomi-lomi, massage de tradition indienne, le shiatsu et le massage amincissement. Amincissant, pardon. Voilà pour les spécialisations et vous retrouverez effectivement les durées pour chaque formation. Alors, je reviens sur cette première année, le cycle de base. Les objectifs vont être effectivement d'abord de maîtriser un ensemble de techniques de massage bien-être. Alors, pourquoi massage du monde? On fait un petit tour du monde effectivement. On va aller chercher d'abord dans le massage évolutif. Je reviendrai après sur... Voilà, ce que chaque massage peut apporter, je vais le redétailler juste après. Massage relaxant, massage chinois et massage indien. Vous voyez, on fait un petit tour du monde sans bouger de chatou, c'est quand même super.
Acquérir les connaissances élémentaires en relation d'aide, en Ayurveda, en énergétique chinoise. En relation d'aide, pourquoi? Parce que la relation d'aide, c'est ce qui va être commun à toutes nos professions. On est là pour accompagner les gens. Donc si je ne sais pas de quoi je parle, si je ne me connais pas un minimum, si je ne sais pas comment me positionner avec la personne avec laquelle je suis en train d'interagir, je ne vais pas pouvoir l'accompagner. Donc il y a quand même quelques notions à avoir de relation d'aide pour bien accompagner l'autre et rester aussi dans la durée. Parce que si je fais de grosses erreurs, je ne vais pas réussir à pérenniser ma clientèle. Donc il faut vraiment que je sois bien positionnée. Et ces cours sur la relation d'aide vont vous donner les clés justement pour bien vous positionner et bien accompagner les personnes. Sachant qu'en massage de bien-être, on n'est pas là pour faire de la thérapie. On doit aussi bien savoir se positionner dans le cadre du bien-être. Et puis évidemment, comme on va faire des massages qui sont empreints de l'Ayurveda et de la médecine énergétique chinoise, l'idée c'est quand même de savoir dans quel contexte ces massages sont nés. Donc on va vraiment aller creuser un petit peu plus sur ces connaissances qui pour nous sont élémentaires et qui sont la base de notre travail. Intégrer l'attitude mentale et les postures propices à la pratique de qualité. Alors on est autant sur cette attitude mentale dont je vous parlais, savoir me positionner face à l'autre, mais également, et dans le massage c'est très important, la posture physique. Parce que si je masse en étant comme ça, d'abord je ne respire pas bien, là je masse ici avec mes bras, avec mes muscles, total, au bout d'un quart d'heure je suis complètement morte, je ne peux pas masser, j'ai mal partout, et je ne peux pas faire plusieurs massages dans ma journée, puis au bout d'un mois j'arrête de masser d'ailleurs, parce que ce n'est pas pour moi, c'est pas la peine. Donc effectivement, apprendre à bien respirer, bien se positionner, bien se centrer, et avoir de bonnes postures, pour que ça soit tout mon corps qui participe au massage et pas juste mes muscles et mes articulations, qui fait qu'au final, au bout d'un moment, je ne vais pas tenir très longtemps en tant que masseur professionnel. On va également se préparer avant la pratique, justement, pour pouvoir être à l'optimum dans mon positionnement de masseur et de masseuse. Et je vais apprendre effectivement à me préparer moi-même, mais également préparer mon lieu, préparer voilà, l'ambiance olfactive, visuelle, savoir effectivement que je n'arrive pas comme ça de ma vie tous les jours, hop, tadam, ça y est, je masse. Voilà, il y a toute une préparation et du lieu, mais aussi de moi, physiquement, et puis également ma préparation mentale, un peu comme un sportif de haut niveau, c'est un peu le même type de préparation. Préciser l'éthique, l'attitude et l'objectif du praticien. C'est ce que j'avais commencé un petit peu à dire, voilà, comment je vais me positionner et comment je vais accueillir l'autre et l'accompagner avec le massage. Et puis acquérir une riche expérience grâce à l'apprentissage des techniques très variées. C'est intéressant parce qu'on va avoir des stages, comme je vous le disais, qui sont espacés d'un mois, un mois et demi entre chaque stage. Ce qui va donner l'occasion de faire votre fameux stage pratique et de vraiment à chaque fois de pratiquer le massage que vous aurez appris sur ce stage, de le pratiquer jusqu'au prochain stage. D'ailleurs, à chaque reprise de stage, chaque début, chaque première matinée de stage, on va refaire des révisions de ce qui aura été vu au stage précédent. Et puis des échanges aussi sur vos pratiques. Donc ça vous laisse vraiment le temps d'acquérir les techniques, mais vraiment à votre rythme, de pratiquer et d'intégrer à votre rythme. Également, techniques très variées. Comme vous avez pu le voir, on a plusieurs types de massages et plusieurs formats de massage, ce qui vous permettra d'avoir une carte très riche à proposer aux gens et de pouvoir vous adapter aux différentes demandes. Imaginons une personne qui vient sur la pause déjeuner, qui a une demi-heure, quel type de massage je vais pouvoir proposer? Une personne qui a tel besoin, voilà, je vais pouvoir avoir peut-être des protocoles plus longs. Alors, le cycle de base est donc constitué du massage évolutif. Qu'est-ce que c'est que le massage évolutif? En fait, ça va vous permettre de faire ce que j'appelle la haute couture du massage. C'est-à-dire, je m'explique, la haute couture du massage parce que je ne vais pas faire le même massage à tout le monde. Je vais pouvoir vraiment développer toutes mes capacités d'écoute pour pouvoir
adapter mon massage à la personne, à ses besoins et à ses demandes également. Et puis pendant le massage, m'adapter aussi à ce qui se passe sur mes mains parce que je serai dans cette écoute. Et également m'adapter d'un massage sur l'autre, de ne pas faire le même massage tout le temps parce que la personne, elle a évolué entre-temps. Elle a peut-être d'autres besoins. Donc, grâce au massage évolutif, je vais vraiment développer toute mon écoute et je vais mettre mon écoute et mon intention au service de mon massé. Et au lieu de lui faire toujours le même protocole, la même chorégraphie, c'est l'ancienne danseuse qui parle, la même chorégraphie pour tout le monde, eh ben, je vais m'adapter. Ce qui fait que même après, quand je vais apprendre des massages avec un protocole bien précis, ben, je vais pouvoir me dire, tiens, bah oui, là j'ai fait 3-4 gestes sur le trapèze, sur l'épaule, puis je sens bien que là, il y a un autre besoin, j'ai peut-être resté un peu plus longtemps, changer de geste, peut-être rentrer un peu plus en profondeur, parce que je suis à l'écoute, et je sens que là, il y a un autre besoin. Puis peut-être que de l'autre côté, sur l'autre épaule, il y aura besoin de passer moins de temps. C'est un exemple, mais voilà. Ces outils du massage évolutif vont nous permettre, encore une fois, cette haute couture du massage est vraiment de s'adapter à nos massés. Massage de relaxation et massage du dos que l'on voit donc sur notre deuxième stage. Massage du dos, c'est un massage court d'une demi-heure, c'est ce que je vous disais juste avant. Voilà, on est sur un massage court d'une demi-heure, massage de relaxation de tout le dos. Et puis, massage de relaxation qui est un massage sur 1 heure, 1h10, 1h15. Et vraiment, on va masser tout le corps à l'huile, le dos également, et on va vraiment travailler sur ces gestes très enveloppants, très hypnotiques. On va aider la personne à relâcher profondément toutes ses tensions et à se régénérer aussi, puisque le fait de se détendre contribue aussi à un mieux-être général, voilà, et à pouvoir se ressourcer profondément grâce à la détente. Ensuite, au 3e stage, nous verrons le massage ayurvédique, qui est un massage Abhyanga, massage indien, massage également de tout le corps, mais où on va venir vraiment travailler à mobiliser les toxines et faire éliminer ces toxines. Massage très intéressant pour accompagner des cures d'amincissement, par exemple, mais également des sportifs qui ont besoin justement de faire cette élimination de toxines. Et puis, massage chinois et massage des jambes, qui est donc sur le 4e stage. Alors là, on est vraiment sur un travail plus sur l'énergétique. On va travailler sur les méridiens, on va travailler sur les points de digitopression. C'est un massage qui dure à peu près 1 heure. D'ailleurs, je n'ai pas donné, pardonnez-moi, le temps du massage ayurvédique. On est sur 1h15, 1h30. Le massage chinois, on est sur 1 heure à peu près. Et puis le massage des jambes, c'est un massage plus court, c'est la relance de l'énergie par les pieds et par les jambes. Alors c'est bien, ça fait un bel équilibre avec par exemple de la réflexo-plantaire. On n'est pas sur les mêmes grilles de lecture, on est sur 2 choses un petit peu différentes, mais du coup très complémentaires. Là on est vraiment sur les points encore de digitopression au niveau des pieds et des jambes, sur les méridiens pour relancer l'énergie. Voilà, donc massage court à peu près d'une demi-heure, 20 minutes, une demi-heure. Donc cette formation du 1er cycle dure 19 jours, permet une progression rapide et personnalisée de chacun au sein d'un même groupe. Donc effectivement, quand on vient sur cette formation, on va suivre son groupe du début jusqu'à la fin. Et ça c'est intéressant parce que la dynamique de groupe aussi nous permet d'apprendre, notamment avec tous ces échanges que l'on peut avoir. Pendant la formation, il y a des temps théoriques et puis des temps pratiques. On va beaucoup masser. Alors, ça me permet de faire une petite parenthèse importante. On va beaucoup masser, mais également se faire masser. Parce que pour apprendre, il faut aussi accepter de recevoir. Si on est uniquement dans « je donne », on ne peut pas sentir et intégrer ce que chaque geste procure. Donc c'est compliqué après d'aller le redonner à une personne. Donc il faut le vivre, ça se vit aussi de l'intérieur, le massage. Et c'est vrai dans beaucoup de pratiques au final. On a besoin de le vivre soi-même pour ensuite pouvoir le restituer et accompagner une personne sur ce chemin que l'on a soi-même parcouru. Ah, autre point important à donner. Donc effectivement, il y a ce premier point de donner et de recevoir. Donc je donne mon massage et je le reçois. Et également cette idée d'être
un minimum à l'aise avec son corps, parce qu'on va être amené à masser et se faire masser. Alors bien sûr sur tout le corps, avec tout un système de protection d'intimité. Hein. On n'est pas là pour, voilà, c'est pas la grande foire, mais donc on a des systèmes de draping, de protection avec la serviette, mais il faut pouvoir accepter de pouvoir se masser, se faire masser et masser toutes les parties du corps, en dehors, bien évidemment, des parties érogènes que l'on protège avec la serviette. Voilà, ça c'est un point important à signaler. Voilà. Souvent, on peut avoir des fois des petites résistances, donc on a le temps. Hein. Au premier stage, voilà, on va se familiariser, on ne se connaît pas encore. L'idée, au fur et à mesure, c'est de pouvoir avancer sur ces sujets et à la fin de pouvoir accepter ce massage et d'accepter notre corps pour pouvoir accueillir le corps de l'autre. Voilà, c'était des points importants à vous donner. Et puis, comme je vous le disais, hein, c'est vraiment une progression à votre rythme. Ça, je tiens vraiment à le re-signaler parce que c'est un travail, je ne vous cache pas que si vous ne massez pas entre les deux formations et deux stages, voilà, ça va être compliqué. Il faut vraiment que vous puissiez pratiquer, mais vous avez le temps. Et si vous avez des difficultés, on reste bien sûr à votre écoute, vous pouvez nous contacter. Et je vous parlais du groupe aussi, phénomène important. Bien souvent, les stagiaires se regroupent pour travailler en dehors des stages. C'est pour ça que cette dynamique de groupe, elle est importante et qu'on vous invite vraiment à suivre votre groupe du début jusqu'à la fin. Voilà. Alors, j'ai déjà un petit peu commencé à détailler chaque stage, juste pour être un peu plus précise. Qu'est-ce que l'on fait sur le stage numéro 1, donc le massage évolutif? On va bien sûr travailler sur la théorie fondamentale sur le massage. On va apprendre les gestes de base. Parce que dans tous les massages du monde, un pétrissage, ça reste un pétrissage, un lissage, ça reste un lissage, et que c'est commun, j'ai envie de dire, c'est le solfège du massage. Donc bien sûr, on va apprendre ces gestes de base, on va également apprendre un minimum d'anatomie et de physiologie, alors très très peu. L'idée, c'est de savoir la peau, qui est notre premier organe que l'on va toucher dans le massage. Voilà, qu'est-ce que la peau? Un muscle, parce que sous la peau, je vais avoir les muscles, je vais venir travailler en massage. De quoi est-il fait? Comment est-il fait? Alors, on va aborder toutes ces notions. Et puis, je vous le disais, hein, la fameuse posture du praticien. Si je suis comme ça, je ne vais pas durer longtemps. Si je sais bien positionner, bien respirer et bien accompagner tous mes mouvements, je vais pouvoir effectivement être dans cette posture juste, physiquement. Et puis, on verra également la posture psychique pour accompagner les personnes. Et puis, voilà, on travaillera effectivement beaucoup sur des trainings sensitifs. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont des petits jeux, des petits entraînements pour développer l'écoute, développer nos sens qui nous servent à être à l'écoute, tous nos sens, voilà, y compris le 6e, voilà, l'intuition, l'écoute, le ressenti, pour vraiment se mettre au service de nos massés. Ensuite, donc, je vous disais, massage de relaxation, pareil, on verra la théorie fondamentale sur ce massage, on continue de travailler aussi avec d'autres outils comme les automassages, parce que comme je vous disais, il faut savoir se préparer, mais aussi entretenir notre énergie de praticien. Les automassages en Qigong vont nous aider à bien gérer notre énergie, à être en forme aussi pour se préparer physiquement. Donc voilà, ce sont des techniques que vous verrez à chaque stage. On vous proposera des techniques différentes à chaque stage pour pouvoir vous régénérer et puis être à l'optimum de vos capacités pour continuer votre travail de masseur, mais aussi dans le temps, hein, comme je le disais tout à l'heure. Voilà, on travaillera la théorie et la pratique du massage du dos et puis tout le massage relaxant. L'ayurvédique, théorie fondamentale en Ayurveda, puisque je vous le disais, c'est un massage indien qui est vraiment pris de cette médecine traditionnelle ancienne, médecine ayurvédique. Donc voilà, l'idée n'est pas effectivement de devenir des praticiens en Ayurveda, mais d'avoir les notions fondamentales pour savoir de quoi on parle. Et puis avoir quelques notions pour également donner du conseil. Vous verrez, dans cette pratique, on peut aussi beaucoup donner des conseils sur l'alimentation, des choses comme ça, qui sont en lien avec l'Ayurveda. Quelques notions, j'ai bien dit, hein, on ne devient pas des praticiens en Ayurveda. Vous aurez également, toujours pour pratiquer sur vous, du yoga. Voilà, toujours dans cette idée de comment je me régénère, comment j'entretiens
mon outil de travail qui est mon corps. Et puis, bien sûr, théorie et pratique du massage ayurvédique. J'en profite juste pour repréciser, hein, dans les formations, on a du temps pour faire de la théorie et beaucoup de temps aussi pour faire de la pratique. Parce que c'est vraiment comme ça qu'on va acquérir notre protocole. Là, on est vraiment sur du protocole à partir du deuxième stage, donc une chorégraphie à apprendre. Et alors, on apprend vraiment progressivement, c'est-à-dire qu'on va apprendre d'abord une partie du corps, la phase ventrale par exemple, on va la pratiquer. Ensuite, on vous fait une autre démonstration et ensuite vous pratiquez par exemple sur le dos. Et voilà, ainsi de suite sur chaque partie du corps. Ce qui fait que pendant les 4 jours de stage, vous pratiquez au fur et à mesure. On rajoute des petits bouts, un petit peu comme une construction. Hein. On a les fondations, puis on rajoute au-dessus, puis encore au-dessus, puis on a une belle pyramide à la fin, par exemple. Et l'idée, c'est que le dernier jour, vous puissiez avoir la globalité de ce protocole. Là, en l'occurrence, l'ayurvédique. Et puis, on vous guide, bien évidemment, et après, vous repartez. Vous avez sur votre espace personnel la vidéo du massage. Vous avez bien sûr un protocole écrit qui vous permet de pratiquer avec tous ces outils. Voilà, je n'avais pas précisé, c'était important. Donc, on passe ensuite au 4e stage avec le massage chinois et le massage des jambes. On en a un petit peu parlé tout à l'heure. Pareil, comme à l'Ayurveda, on va déjà aller voir un petit peu c'est quoi les fondements, ça vient de dans quel contexte ce massage s'est fait. Très intéressant, d'ailleurs, je n'ai pas précisé, le massage chinois, il se fait souvent en cure. Il est souvent proposé, enfin c'est pas souvent, il est proposé, pardon, avec 3 massages, à raison d'1 semaine ou 3 semaines entre chaque massage. C'est vraiment une cure que l'on propose souvent, d'ailleurs, en intersaison. Très intéressant pour aller vraiment relancer l'énergie. Voilà, puis beaucoup d'autres cas de figure où on peut proposer ce massage, vraiment un bel accompagnement des jambes. Et puis donc voilà, le massage relance de l'énergie par les pieds, par les jambes. Vous voyez, c'est important de voir toujours dans quel contexte je pars d'où et j'en fais quoi et comment. C'est toujours important de bien comprendre parce qu'après ça ouvre justement cette liberté avec le massage évolutif de m'adapter. Sauf sur celui-ci, où là j'ai vraiment un protocole très très établi, c'est le seul massage où je ne pourrais pas faire du massage évolutif d'un coup me dire voilà, youpi, je me lâche, là je sens que... Non, parce qu'il y a vraiment quelque chose de très précis avec des points d'acupression sur les méridiens qui sont vraiment très précis à faire dans le bon ordre. Voilà, c'est le seul. Sauf à la fin un petit peu, quand vous avez terminé, si vous voulez faire un petit truc en plus pour chouchouter les jambes, voilà, au niveau du dos, c'est possible, mais c'est le seul moment dans ce massage-là. Alors, on arrive au dernier stage. Dernier stage, notre M5, qui est aussi sur 4 jours. Et vous voyez ce grand mot là, évaluation. Alors, évaluation, c'est quoi? Super simple. Ça porte d'abord sur tout ce que vous avez vu pendant tout votre stage. Un petit travail écrit, voilà. On fait un petit topo théorique, voilà. Quelques questions théoriques sur les cours que vous avez vus. Hein, rien d'extraordinaire. Juste pour qu'on puisse valider avec vous que c'est OK. L'idée, ce n'est certainement pas de sanctionner, mais surtout de voir que c'est acquis et qu'on vous laisse partir après dans votre objectif de développer votre activité dans le massage, qu'on soit sûr que c'est OK, que c'est acquis, que vous ne partiez pas avec un handicap parce que des choses ne sont pas bien intégrées. Ça sert à ça, les évaluations, et sûrement pas à autre chose, d'accord? Donc ça se fait vraiment... très tranquillement entre nous, en salle, il n'y a pas de jury, il n'y a personne qui vous regarde comme ça, qui vous... Non, non, c'est vraiment fait avec beaucoup de bienveillance. Donc, ces évaluations, une évaluation donc théorique, qui dure 1h15, 1h30, et puis ensuite, vous allez être évalué sur 3 massages. Le massage relaxant de tout le corps, le massage ayurvédique et le massage chinois. 3 massages où vous serez dans les mêmes conditions que lorsque vous étiez en train d'apprendre. Tout le monde en groupe, tout le monde masse, et vos formateurs sont juste là pour valider que tous les points sont bien acquis, tout simplement. Voilà. Mais alors pendant ce 5e stage, pardon, on a également encore des choses à apprendre. Ce n'est pas que les évaluations.
Alors oui, c'est le gros truc, on va dire, mais on a encore plein d'autres choses. On va voir encore d'autres outils pour la préparation du praticien, la fameuse relation d'aide, comment je vais peut-être poser des questions pour avoir des informations, comment je vais aller chercher ces informations pour pouvoir ensuite adapter le massage en fonction des besoins de la personne. Voilà, on va voir différentes techniques justement pour accompagner l'autre. On verra également l'aromathérapie et les huiles végétales. Un petit topo quand même sur les huiles essentielles, qui arrivent aussi à ce moment-là. Alors, il y a déjà les huiles végétales au premier stage au massage évolutif, que vous ayez quand même quelques notions. Et puis on rajoute au 5e stage, aux huiles végétales, on rajoute les huiles essentielles. Alors attention, c'est juste quelques notions pour pouvoir accompagner, savoir que lorsque j'achète une huile avec telle et telle huile essentielle, qu'est-ce que ça a comme effet et pourquoi et comment. Ce n'est pas l'idée de devenir des aromathérapeutes. Vous avez une formation qui est très bien pour ça. Voilà, c'est d'avoir quand même quelques notions pour savoir ce que l'on fait. Et puis, on vous présentera les perfectionnements dont je vous ai parlé tout à l'heure, où on vous montre un petit peu plus parce qu'il y a des spécificités. Par exemple, le massage shiatsu qui va se passer au sol. Voilà, donc on vous montre un petit peu toutes ces petites différences de massage pour que si vous souhaitez vous perfectionner, vous sachiez de quoi il s'agit. Sachant que si vous voulez vous perfectionner, mais vous ne voulez pas faire une deuxième année complète, c'est tout à fait possible. Vous pouvez très bien décider de faire, je ne sais pas, en complément du massage assis. Pourquoi pas? Et vous n'êtes pas tenu de faire une deuxième année pour autant. Voilà. Alors, très rapidement, les objectifs du cycle supérieur. L'idée de cette deuxième année vient de justement cette envie de se perfectionner, mais également d'apprendre à créer un protocole personnalisé. C'est-à-dire que ce que vous voyez en début de première année, on va vraiment le développer. C'est-à-dire que j'ai appris tous ces beaux massages en première année, puis peut-être que je me suis perfectionnée à d'autres choses, peut-être que je fais aussi de la sophrologie, de la relation d'aide, ou peut-être que je me suis formée à l'énergétique. Comment je vais pouvoir mettre en synergie toutes ces techniques pour vraiment faire un protocole, mais aussi un suivi individualisé et mettre en synergie toutes ces techniques, toujours pour bien accompagner la personne. En fonction de quoi? D'un thème spécifique, d'une problématique que la personne souhaite travailler, ou bien simplement aussi en accompagnement, parce que dans le développement personnel, il y a aussi ce suivi, et le massage peut être vraiment un bel outil pour faire ce suivi. On va approfondir le massage 4 mains. Alors le massage 4 mains, on l'aborde comme ça sous forme de petits jeux déjà à la fin de la première année. Et là, on va vraiment le développer parce que c'est très souvent demandé le massage 4 mains. Et là, on va apprendre justement comment je vais me positionner avec mon autre masseur, comment je vais mettre en synergie mon travail, mon écoute et accompagner mon massé. Donc c'est tout un travail d'écoute porté à moi, porté à mon autre masseur, et puis cette écoute que l'on met au service de notre massé, et puis comment, voilà, on va jouer sur cet effet feedback aussi. Donc on était sur un pas de 2, on va devenir sur un beau trio, et c'est tout un travail d'apprentissage qui sera proposé sur cette formation. Les fondamentaux du marché du bien-être et pouvoir se situer sur celui-ci, c'est comment effectivement ce marché d'ailleurs qui est très évolutif, les demandes changent constamment, comment moi je vais pouvoir aller proposer peut-être mes services dans différentes structures, des spas, des instituts, voilà, on ne se positionne pas de la même manière si c'est un spa, un institut de beauté, voilà, donc comprendre un peu les spécificités de tous ces instituts différents, de toutes ces structures différentes, c'est le mot que je cherchais. Choisir votre cadre de travail parmi les diverses branches d'activité rattachées au métier de praticien. Voilà, on rejoint effectivement, une fois que je connais, que j'ai cette connaissance du marché du bien-être, je vais pouvoir effectivement bien choisir ce que je veux, dans quelle branche je veux développer mon activité. Et je dis une branche, ça peut être aussi plusieurs branches. Il peut y avoir plusieurs pratiques aussi. Voilà, certaines personnes ont envie de développer dans différents axes. Voilà, comment je vais pouvoir me positionner et développer ces différents axes.
Savoir se présenter et présenter son activité avec efficacité, c'est ce dont je parlais tout à l'heure. Hein, c'est la raison pour laquelle on va vous accompagner pour faire votre dossier de présentation de votre travail et comment aussi, voilà, je parle de mon activité. Ça, c'est aussi très important. Voilà un petit peu toutes les possibilités que l'on a sur cette deuxième année qui est très riche et qui permet d'aller vraiment plus loin en utilisant tout ce que vous avez appris en première année, mais également dans toutes les spécialisations que vous pouvez faire en massage, mais également, comme je le disais, sur d'autres domaines d'activité, comme la sophrologie par exemple. Voilà un petit peu tout ce que je peux vous dire sur ce massage du monde. Merci beaucoup.